Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story, message que je rédige après un tirage bien entendu. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être intéressant pour vous de lire ce post. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai pas forcément commencé comme ça pour les autres signes. Comme vous le savez, je fais rarement les mêmes tirages. J'ai pas envie que ce soit lassant pour moi. J'ai envie de toujours changer, j'ai besoin de ça. Et puis je le fais au ressenti aussi selon chaque signe. Parfois, il y en a pour qui je vais faire un tirage sentimental alors que d'autres, je vais pas le faire. Donc n'hésitez pas à regarder d'ailleurs les autres vidéos, c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez regarder sur AstroThème, c'est très facile pour faire ce calcul. Enfin, ça se fait automatiquement, vous avez juste quelques informations à rentrer, à savoir votre date de naissance et votre heure et lieu de naissance. C'est bon. Oh, on vous parle de quelque chose de plutôt sympa car c'est la naissance. Pour moi, la naissance, ça peut être donc des projets qui se mettent en place. Oh, par contre, il peut y avoir de la jalousie par rapport à ça. Donc, ça peut être des projets qui se mettent en place, quelqu'un aussi qui s'éloigne, une personne qui prend un peu de la distance par rapport à sa famille, sa situation. Peut-être c'est son partenaire. Ici, c'est quelqu'un qui prend son envol, hein, clairement. J'ai l'impression que c'est ça. C'est quelqu'un ici qui a besoin de faire sa route, son chemin. Pas forcément en faisant naître des projets faramineux, mais ça peut être juste quelqu'un ici qui lui-même est son propre projet. Et là, le projet, eh ben, c'est de devenir lui-même, quoi. Et ça peut être suite à de la jalousie, qui a cette personne qui prend son envol, ou par rapport à de la jalousie. Oui, on voit que quelque chose est en train de se mettre en place et il y a une personne ici qui n'accepte pas peut-être l'indépendance, la nouvelle indépendance, alors soit de son partenaire, soit de son enfant. Ici, quand je vous dis ça, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que la personne jalouse, en tout cas la personne qui voit quelque chose d'un mauvais œil, ça ne veut pas dire que vous êtes terriblement jaloux, que vous voulez voir l'autre souffrir et ne pas réussir, mais c'est juste que voilà, ça vous fait peut-être bizarre. Donc c'est possible que ce soit votre ressenti, mais c'est possible que ce soit le ressenti de quelqu'un d'autre. La naissance, ça peut aussi être un nouveau couple qui démarre, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de jalousie. On voit qu'ici, il y a une réunion. Donc, ça peut être un rendez-vous, quelque chose de très formel, mais ça peut aussi être, encore une fois, si c'est sentimental, juste des personnes qui vont avoir leur petit date, leur petit rendez-vous, se voir enfin, se revoir peut-être. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Par contre, il faudra faire de gros compromis. Attention, car j'ai tout de suite mis donc la troisième carte, il y a quand même de la trahison qui pourrait donc intervenir ou qui est déjà intervenue, et c'est ça qui a peut-être fait, qui a peut-être mis des querelles, des insécurités aussi dans la relation. Peut-être que des personnes vont se retrouver. Hein. Sachez que là, si vous êtes dans une triangulaire, il faut vous méfier parce que, certes, ça peut être vous, mais il y a l'enfermement ici, et j'ai l'impression que vous allez peut-être voir la personne à qui vous tenez, qui qu'elle soit, se rapprocher de quelqu'un ici. Retrouver une personne. S'il y avait de la distance là entre votre partenaire et un ami, ou alors une personne que voilà, vous soupçonnez proche d'elle autrement. Si c'est même votre meilleur ami ici qui est toujours avec une personne, ça vous dérange, vous voyez, enfin, ça peut être beaucoup de choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle. En tout cas, ces personnes-là pourraient se retrouver, essayer de s'arranger ensemble, peut-être même se réconcilier, et finalement, là, la distance, au lieu qu'elle soit entre eux, elle sera peut-être entre vous et cette personne. Enfin, là, je suis en train de vous donner quelque chose d'assez précis, mais c'est comme ça que ça me vient. Hein. Vraiment, après, ça dépendra de chacun, mais c'est ça. Hein. Vous allez peut-être voir
quelqu'un, je ne vais pas vous dire que c'est un retour, mais vous allez peut-être voir des personnes retrouver une relation stable, qui est peut-être une relation juste d'amitié à la base. Et ça va vous déranger. Alors oui, votre partenaire peut avoir un ami, bien entendu, mais un ami de quel type? Est-ce que c'est une vraie amitié? On voit que c'est une amitié de longue date, sans doute. Ou des personnes qui s'étaient perdues de vue pendant un certain temps. Oh, ok. Projet, maison, toujours cette histoire de temps. Séparation. Une séparation à cause d'un projet de maison, peut-être. Des projets. Quelqu'un qui travaille peut-être de chez lui. Une séparation qui évolue vers de la joie. Comme si ça leur avait fait du bien, peut-être, de ne plus se contacter. Allez, j'en rajoute un peu. On va voir ça. Allez, on voit qu'il y a de la tranquillité. Donc ça peut vraiment être des retrouvailles tranquilles. Le fait de discuter pour que ça s'arrange, pour que tout s'améliore. Donc il y a vraiment ici des discussions qui peuvent être, qui pourraient apaiser une situation, apaiser des tensions peut-être. Un compromis sur du temps, ça n'arrivera pas tout de suite. Il y a d'ailleurs le retard avec le retour. Ces personnes ont peut-être comme... Enfin, là c'est comme si c'était prévu finalement et j'ai l'impression que vous-même, vous devriez faire quelque chose. Essayez de vous mettre d'accord sur ces personnes parce que, d'accord, vous avez peut-être l'impression ici qu'il va y avoir un retour, que petit à petit, la séparation pourrait peut-être arriver. Et là, vous avez peut-être besoin de faire comprendre quelque chose à l'autre, de mettre quelque chose en place. Et c'est peut-être d'ailleurs vous aussi là qui devriez parler par rapport à tout ça pour retrouver cette sérénité. Parce que c'est comme si dans votre dos, une trahison est en train de se préparer. On dirait que derrière vous, là, il y a des petites choses qui se mettent en place. Alors c'est peut-être pas conscient, c'est peut-être juste des sentiments qui sont en train de grandir ou quoi. Et ce qui est en train de se passer derrière votre dos, et si c'est pas forcément correct. Et ici, donc, on vous demande vraiment de prendre du temps peut-être pour réfléchir à la situation, de demander à l'autre peut-être de prendre son temps pour être clair, pour être sûr de ce qu'il ou elle veut, parce que justement, vous êtes dans l'incompréhension, vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous, et là, la situation est vraiment très compliquée. Mais j'ai l'impression que là, vous allez enfin agir. Je vais même recouvrir encore une fois. Le message me semble assez important. Accusation. Donc là, on voit que l'on parle alors de quelque chose qui s'est peut-être déjà passé ou qui va se passer, de retrouvailles, d'un rendez-vous pour apaiser les tensions, en tout cas qui a apaisé une situation, qui devrait l'apaiser. Et puis, il y a donc ces accusations. Donc je pense que lors de ce rendez-vous, il s'est passé quand même quelque chose de particulier, ou il se passera quelque chose de particulier. Ça peut être des personnes donc juste qui vont parler de ce qu'il y a eu, essayer un peu de s'expliquer, voilà, ça peut être des explications, quelqu'un qui se défend, c'est possible. Mais c'est peut-être suite à cette réunion, à ces retrouvailles, qui a besoin ici de dire ce que l'on pense à une personne, que la personne en face, eh bien, se défende, répondent franchement, parce que là... les mensonges, ce n'est plus possible. On vous demande ici, donc, pareil, de ne pas culpabiliser. Ce n'est pas de votre faute. Même si ça a pris du temps, même si vous avez mis longtemps à réaliser quelque chose, à comprendre que quelque chose se passait ici, ne vous en voulez absolument pas. Je pense qu'il y a des personnes ici qui vont peut-être se dire « mais qu'est-ce que j'ai été bête, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et on voit qu'ici, il y a de la trahison, donc comme je le disais, la trahison qui pourtant...
donné le sourire à pas mal de personnes quand même. En tout cas, aux deux personnes face à vous qui ont sûrement... je vais pas vous dire qu'il y a eu tromperie, hein, pas du tout. Mais voilà, ces personnes qui ont lié un lien, d'accord. Et il y a quand même la séparation ici qui est proche, qui est un peu comme un spectre là, autour de vous, sur vous, une épée de Damoclès. Vous vous dites, ok, la séparation va peut-être arriver, et vous n'êtes sûr de rien finalement, puisque ça n'arrive pas vraiment. Vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, dans l'incompréhension totale. Vous vous sentez sûrement mis de côté. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, pourquoi, quel serait le projet, si ces personnes ont quelque chose à faire. Attention, il y a quand même la fécondité, donc il y a peut-être aussi des personnes qui pourraient se sentir coupables par rapport à ça. Et s'il y a eu tromperie, il peut y avoir... Pardon, il peut y avoir une grossesse. Et puis, le changement. Là, je pense que vous allez enfin changer d'état d'esprit, de façon de faire. Vous allez avoir envie d'un renouveau, de nouveauté, de laisser le passé peut-être derrière vous, de partir, d'être bien plus à l'aise par rapport à des discussions qui ne sont pas forcément honnêtes. Ça, je pense que ça va vous saouler et vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé avant, peut-être une relation qui date depuis très longtemps, là, c'était pas ce qu'il vous fallait finalement. Et que... est-ce que, en fait, finalement, ce qui serait bien pour vous, ça serait peut-être que des personnes qui se connaissent depuis longtemps se retrouvent. Alors, je vous dis ça dans un sens, dans un autre, ce sera peut-être pour certains, vous, la personne ici, qui a des sentiments peut-être pour son ami d'enfance, pour un proche, pour une personne avec qui il ou elle s'amuse énormément. C'est pas forcément un ami d'enfance, c'est une personne qui évolue avec vous, sans doute dans un endroit où vous êtes dans une bonne ambiance, vous vous amusez beaucoup. Peut-être un travail, on travaille avec les enfants, avec la musique, dans la nature. Ça dépendra de chacun, mais ça peut fortement être ça. Mais si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne en face. Hein. Je regarde un petit peu tout ça. On voit vraiment que là, vous avez du mal quand même à être heureux dans cette situation, peut-être dans cette histoire. Hein. Ça peut vraiment être vous, parce que j'ai l'impression que vous culpabilisez un peu d'avoir passé un bon moment, d'avoir peut-être préparé quelque chose, retrouvé quelqu'un, d'avoir ressenti quelque chose pour une personne. C'est ça aussi qui vous fait vous mettre de côté, je pense. Vous fait vous mettre... c'est ça qui fait que vous êtes un peu plus fermé actuellement. Peut-être que vous avez un problème même pour communiquer, pour passer du temps avec votre partenaire, si c'est ça, parce que eh bien, vous ne vous sentez pas totalement honnête pour le coup. Pour certains, ça peut être au travail, pour d'autres, non. On voit qu'il y a quelque chose qui est gardé un peu en vous au travail, hein. C'est comme ça que je le ressens, quelqu'un qui garde tout pour lui, une personne qui peut-être le cache. Donc voilà. Ça fait peut-être un certain temps d'ailleurs qu'il y a toutes ces trahisons, ces petites histoires, que vous envisagez peut-être la séparation. Peut-être que vous essayez aussi, avec cette personne, si c'est une triangulaire, de stopper les choses, justement parce que vous savez que... Enfin voilà, c'est pas forcément bien, c'est pas correct, vous en voulez un petit peu. Si c'est vous, ça va peut-être mettre du temps pour que votre partenaire s'en rende compte. Ça dépend des personnes. Je sais qu'il y a... Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont au courant. Alors peut-être que ça a mis du temps aussi avant que la personne le sache ou que vous puissiez en parler. Parce que c'est pas parce que la situation est connue de l'un, de l'autre, que voilà, vous allez en parler clairement. Et si vous voulez que ça s'arrange, si vous voulez que ça marche, que ça avance, il faudra vraiment vous mettre d'accord. Que ce soit sur une séparation, que ce soit pour continuer, pour accepter peut-être cette trahison, en tout cas, même continuer comme ça en triangulaire. Je sais que il y a des couples qui font ça. Ça arrive, on ne va pas juger, hein, bien sûr, mais ce serait peut-être ça la solution. Enfin, trouver une solution en tout cas. Là, c'est vraiment le moment pour pouvoir vous apaiser, ne plus vous dire mais qu'est-ce que je fais, mais là je pense qu'il y a des balances qui n'arrivent plus à se regarder en face. Je pense que c'est pas du tout dans votre façon d'être à la base, hein. Vous êtes sûrement même contre la tromperie, ce genre de choses, et là ça vous est arrivé comme ça, par hasard, limite. Enfin, c'est pas quelque chose que vous avez cherché, quoi.
là, je pense que vous avez du mal à envisager la séparation parce que vous avez peur. Peur de l'inconnu, peur de la séparation, de la distance, de ce qui va se passer aussi avec les personnes avec la personne peut-être avec qui vous avez une relation officielle. Vous avez du mal aussi à prendre un peu du recul sur la situation et vous dire, ok, ça va se passer comme ça, je vais faire ça, voilà. Et je pense que c'est ça qui fait que vous avez peur de l'après et donc vous n'osez pas, vous n'osez pas choisir, faire quelque chose, même si la relation se passe mal. Mm. Bon, je pense que je vous ai dit assez de choses intéressantes. En tout cas, pour moi, ça me semble assez intéressant. En tout cas, il faut vraiment ici essayer d'aller de l'avant, penser un peu à tout ça, voir les choses telles qu'elles sont, comprendre la situation, faire preuve de discernement et vous dire, bah, en fait, je peux plus continuer comme ça ou je dois faire comme ça, comme ça. Mais vous pouvez plus fermer les yeux face à ça et vous ne pouvez plus transformer la réalité comme vous le voulez, comme ça vous arrange pour pouvoir continuer un peu votre petit chemin dans votre confort en fait. Là, il faut vous révéler, vous montrer et être honnête. Enfin, être honnête. Je ne dis pas que vous êtes une personne grave malhonnête, hein. Mais je vous dis juste que dans cette situation-là, vous faites peut-être preuve de malhonnêteté. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. De toute façon, on va passer à un autre tirage. Donc, on va arranger cet oracle. J'espère que ça aura pu aider certaines personnes. Peut-être que le message suivant ne sera pas du tout le même, enfin dans la même vibe, on va dire. Donc on va voir ce qui ressort avec un autre oracle pour voir si ça vous parle également ou si ça parle à d'autres balances qui sont encore parmi nous pour le coup. Je vais prendre un tarot. Je vais regarder l'énergie principale de votre semaine. Ok, toutes les cartes se retournent. Allez, l'énergie principale, la dualité. Pour moi, cette histoire de dualité, c'est des personnes qui ont du mal à se mettre d'accord, qui ont du mal à se parler, à s'écouter, à s'entendre et surtout à agir ensemble de la meilleure des façons. De la meilleure façon pour que leur projet, leur objectif commun ici se passe bien. Ça peut aussi être quelqu'un là qui ferme les yeux face à une situation, qui essaie de ne pas la voir, qui ne veut pas, qui veut agir, mais agir les yeux fermés, un peu comme bon bah peut-être ça, peut-être ça. Vous avez sans doute des problèmes si vous travaillez, donc si c'était une situation professionnelle, que vous faites un petit travail d'équipe, quelque chose comme ça, vous en avez marre, vous avez du mal à trouver cet équilibre et donc peut-être que les discussions seront dures à avoir cette semaine. Si c'est sentimental, c'est la même chose. Vous allez avoir du mal ici à vous faire entendre, à parler, sans que l'autre suggère autre chose, sans que l'autre hausse le ton, hein, peut-être pour certains, fasse des réflexions, ne soit pas d'accord, s'oppose à vos idées. Ça, c'est possible. Il faut savoir que là, on parle quand même de distraction, de quelqu'un qui a envie d'ailleurs, d'autre chose. Donc ça peut toujours être dans cette idée de tromperie peut-être, d'amusement, quelqu'un qui a envie d'aventure, qui a envie de quelque chose de nouveau peut-être, parce que ce qu'il ou elle vit actuellement, c'est la routine, ça l'énerve, enfin ça l'épuise, ça l'use, c'est plus possible, c'est comme si la relation ici s'étiolait. Et si c'est au travail, c'est la même chose, ce travail vous ennuie et vous avez envie d'autre chose, donc vous restez focalisé sur vos rêves, vos envies, peut-être quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, un autre métier, et voilà, donc que ce soit vous ou l'autre personne. Donc ça risque d'être assez compliqué comme semaine. Cette idée de dualité, ça peut aussi être juste en vous, comme je le disais, puisque vous avez peut-être envie d'agir, mais vous fermez les yeux face à la situation. Donc c'est impossible d'agir, puisque, alors si vous le faites sans regarder, sans analyser et sans comprendre, vous allez peut-être faire n'importe quoi. Et puis en plus, vous allez peut-être même rester dans l'inactivité et ne jamais pouvoir agir finalement, parce que ce serait vraiment prendre de gros risques que d'agir sans savoir, sans penser, sans réfléchir et sans dire les choses. Alors, ce qui sera négatif pour vous,
Attention, il y a la 4 de Pentacle. On voit qu'au niveau de votre stabilité, il va y avoir quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vient vous prendre ce que vous possédez. Ça peut être vous ici qui allez avoir peur de perdre quelque chose, peur qu'on vienne vous retirer eh bien, cette sécurité, cette stabilité ou vos finances. Attention à vos finances, attention aussi à votre maison, à vos biens et à ce qui s'y passe. Ce qui se passe sous votre toit. Ce qui sera positif ici, c'est le roi de Pentacle. Donc ça, c'est une bonne chose parce que le roi de Pentacle, c'est une personne qui pourrait vous aider, qui sait gérer tout ça, qui sait gérer les finances et qui pourrait essayer de vous aider à vous relever. Mais pour ça, il faudra peut-être beaucoup parler. Le roi de Pentacle, c'est vraiment une personne qui peut être très très bonne, en tout cas pour tout ce qui est professionnel, pour tout ce qui est matériel et sérieux. Donc si c'est vous, c'est bien, vous allez sûrement trouver un moyen de vous relever de tous ces soucis. Et sinon, si c'est quelqu'un d'autre, bon, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais on voit que là, vous allez un peu jongler entre un petit peu tout, hein, pour essayer de trouver une solution, pour retrouver un équilibre, pour peut-être faire plusieurs choses en même temps. Voilà, peut-être un travail en plus, un travail pour arrondir les fins de mois, quelque chose comme ça. Et vous sentez que... qu'il faut un nouveau départ dans quelque chose. Soit tout raser et recommencer différemment les choses, soit... Enfin voilà, vous savez qu'il faut du changement ici. Mais je pense que ça va être un changement dans la joie, hein. Ne vous inquiétez pas. Enfin, dans la joie. Je vous dis pas que vous allez passer une semaine de joie, hein, mais je veux dire que le changement là qui arrivera, s'il arrive, si ça se passe, enfin, ça se passera plutôt bien à ce niveau, donc ce sera vraiment pour vous relever. C'est pas un changement où vous allez vous retrouver au ras du sol, à hurler, à vous sentir mal, à pas savoir comment faire, à pas réussir à vous relever, vous voyez. Allez, on commence avec le sacrifice. Ici, il faudra lâcher quelque chose pour y arriver. C'est un sacrifice qu'il faudra faire, certes, mais c'est vraiment pour que ça avance pour du bon. C'est quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, voire s'arrêter, mais il faudra le faire. Ici, vous avez la protection. Vous avez besoin de vous sentir protégé ou de protéger ce qui vous tient vraiment à cœur. Et pour ça, il faudra lâcher ce qui ne va plus ici, ce qui vous empêche d'avancer. On vous demande aussi de faire preuve de compassion. Ça peut être envers vous et envers les autres, en tout cas. Essayez de comprendre les autres, de faire preuve de douceur, de bienveillance ici. Et puis, de cultiver du bon, d'essayer d'amener du bon, d'essayer de faire venir tout ce qui pourrait vous faire du bien ici. On vous demande aussi de faire naître la joie, de rayonner. Si vous-même, vous pouvez avoir cette joie en vous facilement et que vous êtes face à une personne qui, elle, a besoin d'aide, eh bien, rayonnez, donnez-lui un peu, transmettez-lui toute cette joie de vivre que vous pouvez avoir. Et puis, si c'est vous ici qui êtes tout enfermé, tout triste, tout terne, eh bien là, on vous demande d'être lumineux, d'être solaire, d'être heureux, de chercher du bon, de chercher de la joie. Et puis, en cultivant de la joie, même si c'est des petites choses, et bien vous voyez, généralement, ça va augmenter, et vous allez vous sentir bien mieux, bien plus heureux. Ça commence par un sourire, ça commence par un effort, par le fait de se lever en ayant des objectifs positifs, et puis à la fin, voilà, c'est des éclats de rire avec vos amis, vos proches, puis avec des personnes bien moins proches, et là, facilement, on se retrouve de bien meilleure humeur et ensuite c'est même plus une humeur, c'est un état d'esprit. Et donc là, la joie, vous en avez grandement besoin, les balances. Donc on va s'arrêter là, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de balances possible et surtout qu'il pourra vous accompagner cette semaine, vous faire du bien. Si vous souhaitez une guidance personnelle, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez donc sous cette vidéo comme je vous l'ai déjà dit en introduction. Je vous laisse et je vous dis à très vite.